mesdames et messieurs les représentants des institutions du pays partenaires. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la cordiale bienvenue à Dakar à leurs excellences les autorités et délégations venues du pays frère. L'État délègue une partie de son rôle à secteur privé, à d'autres acteurs hybrides. Mais comment est-ce que tout ça est régulé? Quel est le cadre légal derrière? Qu'est-ce que ce secteur peut faire ou non? Certes, c'est une opportunité, mais qu'il faut encadrer. Ce sont ces opportunités-là, ces défis que tous ces acteurs-là, étatiques et non étatiques, sont en train de discuter aujourd'hui, mais aussi de discuter des perspectives. Ce qu'on s'est rendu compte au niveau global, c'est que c'est un problème pour tout le monde, pour toutes les sociétés, tous les États, pour les organisations internationales. Comment est-ce qu'on gère cette problématique? Comment est-ce qu'on contrôle les activités des acteurs privés? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut qu'il y ait des organisations de la société civile, les États, les acteurs privés, il faut qu'ils travaillent ensemble pour décider de quelles sont les règles et dans quel cadre ces acteurs-là peuvent fonctionner. Cette thématique particulière, à savoir l'assurance privée, a beaucoup attiré l'attention des participants. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes et certainement on continuera à discuter sur cette thématique, voir comment on peut essayer vraiment de la rendre beaucoup plus juste et légale et de mitiger ses conséquences sur les droits de l'homme. Déjà, la première recommandation qui ressort même des discussions, c'est au niveau des lois. Il faut justement un cadre juridique beaucoup plus approprié, surtout approprié à notre continent, à nos réalités. Parce qu'on a vu que même sur le continent et même en Afrique de l'Ouest, on est des pays frères, des pays voisins, mais il y a diverses façons d'appréhender le sujet de la sécurité privée. Les textes existent, mais souvent ils sont obsolètes. L'une des premières recommandations, c'est vraiment de revoir les législations existantes et de les mettre à jour. Les pays qui n'en disposaient pas jusqu'à présent doivent faire les efforts nécessaires pour encadrer le phénomène de la sécurité privée, parce que c'est un secteur qui est vraiment en train de croître, avec toutes les dérives possibles. L'autre recommandation qu'on fait aussi par rapport peut-être aux entreprises de sécurité privée elles-mêmes, qu'elles tâchent quand même de mieux respecter le droit du travail. Par exemple, dans la mesure du possible, améliorer les conditions de travail des employés. Donc, la formation aussi, pour essayer de s'assurer qu'on a un personnel de qualité. Il faut des lois, on va dire harmonisées. Pourquoi pas se mettre ensemble et décider des lois de comment est-ce qu'on va appréhender ce sujet de sécurité privée. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très important et je pense qu'il va prendre de l'ampleur avec le temps. On voit déjà dans les autres pays comment est-ce que la sécurité privée s'est développée. Il y a des pays où les guerres même sont faites avec des acteurs de la sécurité privée. Donc c'est maintenant qu'on doit se pencher sur ce cheval de bataille-là. À nos retours dans nos pays, on doit justement apporter des propositions par rapport aux lois. On peut également soumettre pour les ONG, je pense plus pour les ONG, soumettre des rapports, par exemple sur la question de genre qui est toujours oubliée, apporter ces petites précisions-là et voir comment est-ce que on peut impulser ce changement-là dans le secteur de la sécurité privée. Cette rencontre réunit beaucoup de pays qui ne se sont pas parlé depuis longtemps. D'autres maintenant font partie de l'AES et d'autres font partie de l'ECOWAS. Les gens avaient l'habitude de se rencontrer dans ce cadre régional. Mais aujourd'hui, ce que vous avez vu, ce sont des frères et des sœurs qui se retrouvent. Et ça n'a pas de prix. Le dialogue n'a pas de prix.